come back out for a joyful breath. Warm it up, boy, yeah, yeah. I'll tell you like it is, like it wouldn't be without. Éventuellement, un livre que vous ramèneriez chez vous, peut-être, pour le lire. Oh, comme vous savez. Non, vous prendre celui-là, pourquoi pas? Mon père est femme de ménage. Ça veut dire qu'il y a des mots qui vous empêchent d'apprécier Le livre, voilà. d'apprécier le livre. Oui. On crée un blog pour entrer dans une bibliothèque qui va se créer. Donc, partir d'une idée d'abord d'une bibliothèque imaginaire, en disant aux gens, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre d'insensé dans une bibliothèque, des recettes de cuisine, oui, des collections de jardins, une bibliothèque de nuages, une bibliothèque de soupirs, une bibliothèque de gestes tendres, une bibliothèque de regards amoureux, donc toute une poésie de la bibliothèque imaginaire. J'ai pris un axe, dans cette idée de blog Royal Bibliothèque, j'ai pris un axe avec 4 questions. Qu'est-ce que vous aimez lire? Qu'est-ce que vous détestez lire? Est-ce que vous avez des souvenirs de l'école, d'une souffrance pour avoir... Est-ce qu'on s'est moqué de vous dans votre apprentissage de la lecture? Et dernière question, est-ce qu'il y a un endroit privilégié où vous mettez pour lire un canapé, un lit, dans les toilettes, je ne sais pas. Donc, avec une petite phrase finale, pour vous, un bon livre, c'est quoi? J'étais en bas de chez moi, je descendais mes poubelles et le monsieur est venu vers moi. Il m'a parlé tout simplement s'il pouvait me poser des questions très gentiment aussi, très poliment. Je lui ai dit oui, pas de problème. Et puis c'est là que j'ai monté dans le camion et puis on a parlé. Je trouve que c'est bien parce qu'au moins ils savent ce que les gens pensent et ce que les gens peuvent dire, quoi. Avant tout, j'ai vu devant moi, c'est un être humain, une personne, quoi. Même qu'il soit bibliothécaire ou qui peut être même ministre. Pour moi, je vois d'abord l'humain devant moi, mais je ne vois pas la personne importante, quoi. On parle avec le cœur et non pas avec sa tête. Si ça vous donne envie, un livre que éventuellement vous pourriez ramener chez vous parce qu'il y a quelque chose. Ouais. Ça, c'est le mot enfance qui vous plaît, l'année d'enfance. Comment un homme aussi droit et tout d'une pièce a-t-il pu se lancer dans la spéculation? Il est probable que, sans idée bien définie ni autre aspiration, il se soit décidé à faire la même chose que son grand frère Gessen. J'aime bien les films, les livres d'aventure. Surtout sur les enfants. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans les livres Qu'est-ce que vous n'aimez pas lire? La violence. Il y a de la violence ici. Vous la ressentez comment? Je la ressens pas très bien parce que je suis toute seule, je vis toute seule. Donc le soir j'ai peur. Je m'enferme à double tour. Il m'a dit qu'il faisait une enquête sur les gens qui lisaient et quel genre de livre éventuellement je pouvais lire. Je trouve qu'on ne s'intéresse pas assez aux gens. Comme moi je suis toute seule, je suis pas quelqu'un à aller... J'ai qu'une amie, vous savez, je suis pas quelqu'un à aller chez tous les gens, à aller me rasseoir. Donc quand quelqu'un d'étranger me parle, ça me fait du bien. Et j'arrive à m'extérioriser. C'est pas ma tasse de thé. Ouais, non mais après vous perdez le fil, c'est bien, parce que c'est cette espèce de... J'ai posé ce projet-là, on a monté le dossier, il y a eu cet apport du bus nomade qui est un outil fabuleux, parce que ça c'était pas prévu au début. Moi je l'ai juste avec une petite caméra et un magnétophone, donc avoir une sorte de studio ambulant, carrément à la porte de l'habitant pour filmer, enregistrer. Et au fur et à mesure que j'ai commencé les portraits avec Thibaut à la caméra, avec Emmanuel au son, etc., au fur et à mesure que les portraits arrivaient, je me disais mais c'est une super idée parce qu'ils sont en train de me donner, à travers le portrait de lecteur, ils sont en train de me parler d'eux. J'en avais l'eau à la bouche de l'aimer, mon père. Et je m'en suis donné à cœur joie de l'aimer. Il n'y en avait rien de meilleur. Peut-être qu'un jour on pourra fanfaronner pareil, mais dehors.
Pour celui qui sait pas, qui arrive en France et qu'il faut qu'il apprenne la langue française, pour lui c'est difficile. Déjà pour nous Français, la vraie langue française, la parler c'est dur. C'est quoi la vraie langue française? C'est de la langue ancienne. Hein. On voit des gens qui savent pas beaucoup lire, qui nous mentent un petit peu comme ça, par pudeur, qui disent « Ah si, oui, j'aime beaucoup lire », puis alors on voit le désespoir, parce qu'ils se disent « Mince, qu'est-ce que je vais dire ?» Il y a un besoin d'écoute, il y a un besoin de raconter quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose d'impressionnant. On met le tuyau directement dans le mur. Donc on avait toujours des tuyaux pour que la maison chauffe plus. Et donc là on ouvrait par là. Sylvie Platé, je suis plasticienne et céramiste et je suis cofondatrice de l'association Mine de Rien qui est basée à Denain. On intervient avec les habitants sur l'histoire de leur quartier passé avec leurs souhaits à venir autour d'une fresque itinérante qui va permettre à eux déjà de raconter leur histoire, ce qui leur vraiment qui était important pour eux, j'ai pu le constater, et également de le montrer à tous puisque la fresque va être exposée comme une sorte de livre à ciel ouvert en fait, en recto verso, tout au long du chemin de Bernissart pour aller dans tout le quartier en fait. L'idée c'était de proposer aux habitants passés et futurs de venir s'exprimer autour justement de ces panneaux qui seront ensuite disséminés un petit peu dans chaque maison dans le quartier. Le quartier qui est restructuré est un petit peu à côté du quartier qui a disparu. Donc les gens, c'est un petit peu mouvant, c'est vrai que c'est pas un quartier vraiment très très établi, mais c'est sur le hameau de Macou. Parallèlement, dans cette rénovation, il y a la construction de la future médiathèque. Et donc la future médiathèque inclut un axe important autour de la culture numérique. Et quand on a vu cet appel à projet, quand on a vu le bus nomade, on a trouvé que c'était vraiment super de pouvoir faire une action hors les murs puisque la médiathèque n'est pas encore ouverte. Donc c'est ce qui va se passer avec plusieurs étapes. Une première étape où on est allé avec le bus expliquer aux gens un petit peu le projet global et venir prendre des témoignages pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensaient du quartier avant, qu'est-ce que ça implique pour eux. Nous sommes venus à l'appel de Monsieur Franck Prévost pour témoigner en fait par rapport à nos souvenirs à la cité du Défriché, parler de tout ce qu'on a vécu, notre enfance, la vie de mineurs, des familles, etc., le partage, le brassage des mélanges de cultures, etc. En fait, on a partagé et raconté tout ce qu'on a vécu, c'est-à-dire la vie de nos familles mineurs, nos années d'école primaire, maternelle, nos fêtes religieuses aussi bien musulmanes que polonaises que françaises. Je vous dis, c'est un brassage culturel, c'est énorme. Quand je dis culturel, c'est énorme. Une seconde étape, ça va être de filmer les participants justement à l'atelier Mine de Rien. Et puis ensuite, on va essayer de faire du montage avec eux. Donc là, on utilisera les logiciels, les iMac. Tout ça dans une logique de s'approprier les outils et qu'ils soient acteurs à la fois de l'atelier d'art plastique, mais en même temps qu'ils utilisent un outil numérique. On va finir ensuite le film en interne avec notre propre service. Et puis ce film sera montré dans les différents quartiers. On va utiliser le bus une dernière fois comme outil de diffusion pour aller montrer le film dans les autres quartiers. This is for all those who have gone under and come back out for a joyful breath.